Aujourd'hui, je vais vous parler des leçons de finances essentielles que l'on n'apprend malheureusement jamais à l'école. Ces principes proviennent des enseignements du livre « Père riche, Père pauvre », qui met en lumière les différences de mentalité et de comportement financier entre deux approches opposées. Ces leçons sont cruciales pour mieux comprendre comment gérer notre argent, investir intelligemment, et bâtir une véritable richesse sur le long terme. Je vous invite à découvrir avec moi ces concepts qui peuvent vraiment changer notre façon de voir les finances personnelles. Ce que l'éducation traditionnelle oublie souvent de nous enseigner, c'est la gestion et la création de richesses. Le système scolaire est conçu pour nous préparer à être de bons employés, à obtenir de bonnes notes, des diplômes et finalement des emplois stables. Cependant, il ne nous explique pas vraiment comment l'argent fonctionne dans la vie réelle. On ne nous apprend pas à investir, à faire travailler notre argent pour nous, ni à construire une indépendance financière. En résumé, l'école nous prépare avant tout à gagner un salaire, mais pas à atteindre cette liberté financière que beaucoup recherchent. C'est une distinction importante à garder en tête lorsqu'on réfléchit à sa propre éducation financière. Ici, nous examinons deux mentalités fondamentales qui mènent à deux destins financiers très différents. D'un côté, l'employé privilégie avant tout la sécurité. Il cherche un salaire fixe, un contrat stable, et une certaine assurance dans son quotidien. C'est une approche basée sur la stabilité, mais qui peut limiter les opportunités de croissance financière. De l'autre côté, l'investisseur adopte une perspective tout à fait différente, il est constamment à la recherche d'occasions pour faire fructifier son argent. La clé pour progresser vers l'indépendance financière, c'est de changer cette mentalité. Passer d'une recherche de sécurité à une quête active d'opportunités est la première, et certainement la plus cruciale, étape pour bâtir une véritable liberté financière. Ici, on parle d'une notion fondamentale en finances personnelles, la différence entre actifs et passifs. Les actifs, ce sont des éléments qui mettent de l'argent dans ta poche, même quand tu ne travailles pas. Par exemple, un bien immobilier que tu loues, des actions qui te versent des dividendes, ou encore une entreprise qui fonctionne en grande partie de manière automatisée. Ces actifs génèrent des revenus passifs, ce qui est essentiel pour construire ta richesse. À l'inverse, les passifs te font dépenser de l'argent, souvent sans que tu t'en rendes compte. Ce sont des dépenses qui peuvent sembler être des signes de richesse, mais en réalité, elles te coûtent. Par exemple, une voiture achetée à crédit, une hypothèque sur ta maison personnelle, ou des dettes accumulées sur des cartes de crédit. Ils consomment tes ressources au lieu d'en créer. La règle d'or à retenir ici, c'est de toujours te demander, est-ce que cet achat va me faire gagner de l'argent ou m'en faire perdre ? Adopter cette réflexion peut vraiment transformer ta manière de gérer tes finances et t'aider à bâtir un futur plus stable. Ce qui fait la véritable différence entre les riches et les autres, ce n'est pas forcément combien ils gagnent, mais plutôt ce qu'ils font avec cet argent. Les riches savent comment faire fructifier leur argent, ils créent des sources de revenus passifs qui travaillent pour eux, même quand ils ne travaillent pas. À l'inverse, beaucoup de personnes travaillent simplement pour gagner un salaire chaque mois, sans investir dans leur avenir financier. La clé, c'est donc d'apprendre à générer des revenus passifs, car c'est cette stratégie qui permet de bâtir une véritable richesse sur le long terme, au lieu de se contenter de survivre avec ce qu'on gagne. Sans une éducation financière solide, l'idée de progresser socialement reste souvent illusoire. Beaucoup de gens se retrouvent piégés dans ce qu'on appelle le cercle vicieux du « plus on gagne, plus on dépense ». En effet, lorsque le salaire augmente, les dépenses, les dettes et le niveau de vie augmentent également. Cela ne crée pas de richesse réelle, mais plutôt davantage de passifs. L'éducation financière est essentielle pour comprendre comment sortir de ce schéma. Elle vous apprend à gérer intelligemment votre argent, à réinvestir chaque euro dans des actifs qui travaillent pour vous, et ainsi à construire une vraie stabilité financière sur le long terme. C'est ce savoir-faire qui permet de transformer une hausse de revenus en une véritable ascension sociale durable. Pour créer un portfolio solide, il faut suivre 4 étapes clés. D'abord, épargnez de manière réfléchie en mettant de côté au moins 10% de vos revenus avant de dépenser. Cette épargne constitue le capital de départ indispensable pour tout investissement. Ensuite, renseignez-vous avant d'investir. Comprendre les différents types d'investissements comme les fonds indiciels, l'immobilier ou les dividendes vous permet de réduire les risques et de faire des choix éclairés. La troisième étape consiste à acquérir votre premier actif.
Il ne s'agit pas de commencer en grand, mais plutôt de faire un premier pas, par exemple en investissant dans des fonds négociés en bourse, du financement participatif immobilier ou une entreprise numérique. Enfin, réinvestissez toujours les bénéfices générés. Chaque revenu obtenu doit être utilisé pour acheter un nouvel actif, ce qui accélère la croissance de votre richesse. Suivre ces 4 étapes est essentiel pour bâtir un portfolio solide et durable. Le risque le plus coûteux, c'est souvent celui que l'on refuse de prendre. La peur peut nous paralyser, mais elle nous appauvrit aussi. Par exemple, laisser son argent dormir sur un compte courant paraît sûr, mais en réalité, l'inflation grignote sa valeur année après année. Ne pas investir, c'est en fait faire un choix financier, et généralement, c'est le pire choix possible. Il ne s'agit pas d'être imprudent, loin de là. Surmonter cette peur passe par l'information, par une analyse rigoureuse et par des décisions prises en toute connaissance de cause. Adopter un esprit de gagnant, c'est prendre des risques calculés et éclairés. C'est précisément cette approche qui ouvre la voie vers l'indépendance financière. Parlons d'abord des intérêts composés. C'est un concept puissant où vos gains génèrent eux-mêmes des gains. Par exemple, si vous investissez 100 € à un taux annuel de 8%, au bout de 30 ans, sans ajouter un centime, cet investissement dépassera les 1000 €. C'est la magie de l'accumulation qui travaille pour vous. Ensuite, l'effet de levier joue un rôle clé. En utilisant judicieusement l'endettement, comme un prêt hypothécaire pour un bien locatif, vous pouvez contrôler des actifs d'une valeur bien supérieure à vos propres fonds. Cela vous permet de maximiser votre potentiel de rendement en investissant avec moins d'argent. Enfin, le facteur temps est votre meilleur allié. Plus vous commencez à investir tôt, plus votre capital a de temps pour croître de manière exponentielle. Chaque année d'attente peut vous coûter cher en termes de croissance potentielle. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas retarder vos investissements. Le temps et la constance sont vraiment les clés pour faire fructifier votre patrimoine. Prenez les choses en main dès aujourd'hui. La liberté financière ne se construit pas en un jour, c'est un processus progressif qui demande des décisions réfléchies, étape par étape. Pour commencer, il est essentiel de faire le point sur vos dépenses. Identifiez clairement quelle part de votre argent est utilisée pour des passifs, c'est-à-dire des dépenses qui ne génèrent pas de revenus, et cherchez à réorienter ces fonds vers des actifs, qui eux, vont contribuer à votre enrichissement. Investir dans la connaissance est également une étape clé. Que ce soit en lisant un livre, en suivant un cours ou en écoutant un balado sur la finance, consacrer du temps chaque mois à comprendre l'argent peut vraiment changer votre perspective et vos habitudes. Enfin, n'attendez pas que tout soit parfait pour agir. Le moment idéal n'existe pas. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes, et ajustez votre stratégie au fur et à mesure. C'est en prenant ces premières mesures concrètes que vous construirez votre liberté financière sur le long terme. Merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette présentation. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et intéressantes. Encore merci et à très bientôt.